Coucou tout le monde, alors ça y est, c'est parti, on va pouvoir débuter la série de tutos pour réaliser ce junk portefeuille. Donc je vous l'ai présenté dans une première vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà par faire la couverture et puis je vais vous montrer un petit peu tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour le réaliser. Après, pour ce qui est déco, moi je vous montre ce que je vais faire. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme déco. Ça, c'est libre à chacun. Donc, tout d'abord, pour réaliser la couverture, vous aurez besoin donc, de cartonnettes. Donc là, c'est l'arrière c'est les blocs d'action, le devant et l'arrière. Donc, vous allez faire à une mesure de 34 par 20 cm. Donc moi, les blocs d'action font 30-30. Donc j'ai pris 2 morceaux que j'ai assemblés ici. Je les ai assemblés sur 1 cm environ. Et après, j'ai coupé 34 par 20. Donc, après, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de tissu. Ou un morceau de tissu, un morceau de papier. Moi, je sais que pour la couverture extérieure, donc j'ai pris un morceau de tissu que je vais venir rabattre sur l'intérieur de ma couverture et j'ai pris un second morceau de tissu pour l'intérieur de ma couverture. Après, l'intérieur, vous pouvez le faire en papier, comme je l'ai fait dans celui-ci. Donc dans celui-ci, voilà. Dans celui-ci, c'est du papier. Vous pouvez le faire en tissu aussi si vous voulez. Ça, après, c'est au choix. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un bouton pour faire la fermeture, de cordelettes toujours pour la fermeture, donc évidemment d'une aiguille pour pouvoir coudre votre bouton, et du fil. Donc là, moi, c'est du coton à crocheter, mais vraiment super fin. Donc j'utilise ça pour coudre. Après, ça marche aussi très bien avec du fil à coudre, il n'y a pas de problème. Vous le faites avec... Ici, je l'avais même fait avec de la cordelette comme ça. Il n'y a aucun problème. Pour la déco de la couverture, j'ai prévu donc un morceau de dentelle et un apron. Donc ça, je verrai comment je les pose. Ensuite, vous aurez besoin donc de papier décor. Donc moi, ce sont des papiers digitaux donc que j'ai imprimé, trouvé sur Etsy. Donc j'en ai 6-7 feuilles, je sais pas, j'ai pas fait attention combien de feuilles exactement j'utilise, je pense pas que j'aurai besoin des 7 feuilles. Ensuite, vous avez besoin donc de papier pour faire votre junk dans le portefeuille. Donc là, moi j'ai pris que des papiers teintés, j'ai mis quelques papiers de livre. Je rajouterai après des papiers de partition de musique, etc. Ça après, c'est vraiment selon chacune. Vous faites votre livret comme vous en avez envie. À savoir que c'est quelque chose qui est censé servir à écrire dedans. Donc je pense que c'est quand même mieux de limiter vraiment les papiers motifs, les papiers décors, etc. et de privilégier plus les papiers sur lesquels on pourra écrire. Donc ça, voilà. Ensuite, donc à l'intérieur, vous avez donc 3 parties. Donc vous avez la partie junk, donc ça c'est avec nos papiers qu'on a mis de côté. Vous aurez besoin aussi d'élastique pour faire votre fermeture de la partie junk. Et donc ensuite on a les pochettes. Donc moi j'ai déjà tout préparé. Donc à la limite vous pouvez faire la même chose et déjà tout préparer à l'avance, ce sera plus simple. Donc pour la partie centrale, on aura besoin d'une grande pochette de 11 de hauteur par 22 de longueur, sur lequel vous allez venir faire une encoche. Donc l'encoche, elle est à 6, donc vous faites un premier point sur le bord à 6,5 et un deuxième à 13,5. Ensuite, vous tracez un trait à 2 cm du bord dans ce sens-là, et donc vous venez faire sur votre trait un point à 7,5 et un point à 12,5. Ce qui vous fait un biais que vous venez couper et vous découpez juste cette petite partie-là. Donc ça, vous aurez besoin de le faire 2 fois. Une fois pour la partie centrale et une fois pour la partie de gauche. Donc là, 11 par 22 et on coupe les biais. Donc sur cette partie-là qui sera comme ça dans le junk,
vous allez devoir mettre vos pochettes centrales. Donc on va avoir une première pochette qui va mesurer 19 de hauteur par 9 cm. Donc à chaque fois sur vos pochettes, vous venez faire sur les bords hauts et bas, sur les grandes pochettes je parle, sur les bords hauts et bas vous faites des marques de pli à 1 cm du bord, et pareil dans ce sens là. Je revérifie que je vous dise, ouais c'est ça. Donc ensuite on a les pochettes à mettre dessus, pareil, donc là 19 par 9 cm, vous faites un pli à 1, un pli à 7, non un pli à 8. Oui, un pli à 8. Donc un pli à 1, un pli à 8. Et vous faites un pli en bas. Donc celle-là, elle viendra se positionner comme ça sur la pochette. Donc ensuite, vous avez la deuxième qui fait 16 par 9 cm. Et pareil, 1 cm, un pli à 1 cm à gauche, un pli à 8 cm à droite et un pli sur le bas à 1 cm. La troisième, elle fera 13 cm de haut par 9 de large. Donc pareil, toujours un pli à 1 et un pli à 8. Et ensuite un pli à 1 sur le bas. La quatrième, on est à 10 de hauteur par 9 de large, donc toujours un pli à 1 cm à gauche et un pli à 8 cm à droite, et un pli sur le bas à 1 cm. Donc là, l'avant-dernière, elle fait 7 de haut par 9 de large, toujours le pli à 1 et à 8, et un pli en bas à 1. Et la dernière, qui fait 4 de hauteur par 9 de large, toujours les plis de chaque côté à 1 et à 8, et un pli en bas à 1. Donc ça, c'est pour la partie du milieu, et donc on a pour la partie gauche, donc qui va être mise comme ça. Donc on a notre deuxième morceau de 11 par 22 avec l'encoche, comme on a fait pour la première partie. Et donc là, on va avoir la grande pochette avec le plastique transparent sur le bas qui sera mise comme ça. Donc elle mesure 8 de large par 12 de haut. Donc cette fois on fait un pli en bas à 1, un pli en haut à 1, et on fait un pli à gauche à 1. On laisse l'ouverture sur la droite. On découpe un petit morceau. Alors moi celui-ci fait 5 par 8. Donc un morceau dans du rhodoïde, donc après ça peut être de la récup, hein, ça marche aussi du moment que c'est transparent. Et donc on fait une ouverture sur le centre à 2 cm de chaque bord. Donc sans compter les... En fait, c'est voilà, vous pliez, prenez 2 cm là, pareil là en pliant, 2 cm, 2 cm. Et donc vous tracez et vous coupez votre rectangle au milieu, ce qui fait qu'on placera le rhodoïde comme ça, et on mettra notre papier d'écorce qui donnera une transparence quand on mettra la carte dedans. Donc voilà pour ça, et ensuite on a la pochette en haut, donc qui fait la première 8 par 9 cm, donc comme tout à l'heure on fait un pli à 1, un pli à 8 et un pli à 1 en bas. La deuxième elle fera 6,1 de hauteur par 9, donc toujours un pli à 1, un pli à 8 et un pli à 1 en bas. Et la dernière, on est à 4,4 de hauteur par 9, donc toujours avec le pli à 1, le pli à 8 et un pli à 1 en bas. Donc voilà, donc tout ça c'est vos bases pour faire vos pochettes. Ensuite on marquera les plis, on décorera, etc. et on collera au fur et à mesure. Mais au moins comme ça vous avez déjà vos bases et vous êtes tranquille de ce côté-là. Comme ça vous avez tout préparé. Donc voilà pour le matériel qu'il vous faudra. Et donc on va pouvoir attaquer la couverture. Donc pour la couverture, on va reprendre notre morceau de cartonnette qui fait donc 34 par 20. Moi, pour que ce soit plus simple et pour aider un peu à la pliure, pour vraiment qu'on ait bien l'arrondi ici, j'ai fait des lignes de pli. Alors j'ai commencé à 10 jusque 12 et j'ai fait des lignes de pli tous les 2 mm. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais peut-être de l'autre côté on voit mieux. Donc vous partez du bord, vous arrivez à 10, première ligne de pli, tous les 2 mm jusqu'à 12. Donc ensuite de l'autre côté pareil, il me semble que c'est 10 aussi. Oui. Donc après vous retournez et vous faites la même chose de l'autre côté, à 10, première ligne de pli, tous les 2 mm jusqu'à 12. Ce qui permettra d'avoir un bel arrondi avec les pliures de fête. Donc une fois que ça c'est fait,
on va pouvoir coller donc notre base sur le tissu. Donc je vais en coller ce côté-là. Je sais pas. Compte peut-être faire attention. Ouais, on voit en transparence. Donc il faut que je fasse dans l'autre sens. Ouais, si vous avez un tissu qui est un peu transparent, soit vous recouvrez, si vous prenez de la cartonnette comme moi où il y a des dessins dessus, soit vous recouvrez d'une feuille blanche, toute simple, coupée aux mesures, ou alors vous le mettez du côté intérieur, parce qu'à la limite du côté intérieur, ça se verra pas avec les pochettes remises par-dessus. Donc moi, je vais plutôt opter pour le mettre du côté intérieur. Donc du coup, pour l'extérieur, je vais en coller ce côté-là. Et ma colle, elle est bouchée, évidemment. J'espère que ça vous plaira, ce petit tuto, et puis que ce sera suffisamment clair. J'ai pas trop l'habitude d'en faire. La dernière fois, celui que j'avais fait, il était plutôt simple, donc ça allait. Mais là, c'est un peu plus compliqué, donc j'espère que vous comprendrez bien ce que je vous explique et que vous y arriverez. Et surtout, je vais pas trop vous saouler à blablater ou à vous raconter, à vous tout vous expliquer. Donc, après, libre à vous, vous pouvez aussi très bien choisir de faire votre couverture entièrement en papier. Hein, c'est pas... Moi, je suis partie sur du tissu parce que je trouve ça plus sympa et j'aime bien faire mes couvertures en tissu, mais après, c'est selon vous et vos goûts, c'est absolument pas obligatoire. Après, c'est le même système de toute façon, que ce soit en tissu ou en papier, c'est la même façon de faire. Il suffit de recouvrir et puis... Bon, moi, il me reste pas beaucoup de tissu de chaque côté, donc ça va être un peu galère pour tout bien coller. Donc surtout, on tend bien, qu'il ne bouge pas. On essaye de bien étirer la colle, qu'il n'y ait pas de bulle qui se forme ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, il va être fixé par l'intérieur, donc ça devrait aller. Donc, on va couper les angles pour faire des angles plus jolis. Donc, on prend l'angle et on coupe en biseau. En n'allant pas tout à fait au bord de la cartonnette, on laisse 1 ou 2 mm. Pour que le tissu recouvre vraiment bien le coin et qu'on n'ait pas le coin de la cartonnette de visible. Donc on fait ça sur les 4 coins. Après, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec les coins et que vous n'arrivez pas trop à faire des choses un peu propres et puis que ça vous agace, ce qui était mon cas, et ce qui est encore mon cas d'ailleurs de temps en temps, il y a des fois j'arrive pas à faire les coins correctement, vous pouvez très bien décider de mettre des angles en métal, ce qui cachera les coins et puis ce sera très bien et puis ça vous évite de vous prendre la tête à essayer de faire des coins parfaits. Donc, pareil, on va mettre de la colle.
Et on rabat en tendant bien le tissu pour pas qu'il y ait de bourrelets qui se forment sur le côté. Couper les fils qui dépassent. Voilà, donc là on a notre premier côté qui est fait, c'est nickel. Donc on va attaquer le deuxième côté. Voilà. Donc pareil, on étire bien. Après, si vous avez l'habitude de travailler en faisant de la couture, vous pouvez aussi très bien coudre directement votre tissu sur la cartonnette et ne pas passer par l'étape collage. C'est une possibilité aussi. Moi, j'ai encore jamais essayé, donc il faudrait que j'essaye. On m'a dit que c'était possible, mais j'ose pas tester. J'ai un peu peur de casser mes aiguilles plus qu'autre chose. Puis bon, j'adore la couture, mais pour le coup, j'ai vraiment du mal. J'ai pas la patience. Autant pour le scrap, je suis très patiente, mais autant pour la couture, je suis pas super patiente. Et du coup, quand la machine, elle a décidé qu'elle avait pas envie de coudre ce que j'ai décidé qu'elle devait coudre, bah, ça m'agace, donc je laisse tomber et puis je ne le fais plus. Là, avec le Covid, je me suis mis pas mal à la couture bah, pour faire des masques. Donc bon, disons que je commence à l'apprivoiser, mais c'est pas encore top. J'adorerais savoir coudre vraiment. Certaines, elles font des choses, mais c'est juste sublime. Donc les coins, on fait attention de bien les rentrer. Donc pour vraiment qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui dépassent. Hop, de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc là, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. On peut couper. De toute façon, la cartonnette, elle est quand même cachée. Hop. Et enfin, on fait le dernier côté. Donc on met la colle. Donc là, quand vous êtes sur les côtés, autant pour coller votre cartonnette sur le tissu directement, il n'y a pas besoin de mettre énormément de colle. Par contre, quand vous rabattez, pensez à bien mettre de la colle bien partout jusqu'au bord et à vraiment mettre une quantité suffisante, puisque finalement, c'est ce qui va vraiment bien maintenir votre couverture. Donc, faut pas hésiter à vraiment bien encoller le tissu. Hop. Et donc pareil, on rabat, donc toujours en tendant correctement le tissu. On fait attention au coin. Hop, je vais enlever les petits fils qui dépassent.
Donc là, on a donc l'extérieur de la couverture qui est faite. Donc on remarque un peu les plis. Voilà, et voilà. Donc là, on a notre base de notre junk. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'intérieur. Alors par contre, avant de faire l'intérieur, il faut qu'on mette le bouton. Donc, il va aller dans ce sens-là et le bouton va venir ici. Donc, je vais prendre du fil, une aiguille. Oh, ouais, non, je vais le faire avec ce fil-là. Alors, vous le centrez. Et puis bon, après, c'est de la couture. Vous passez votre aiguille dedans. Donc, moi, je vais me servir de mon tapis. 20 à 10, on est là. Donc, c'est là. Hop, on fait un trou pour marquer. Et ensuite, donc on passe pas le fil jusqu'au bout, évidemment. On revient en haut. Donc vu que j'ai pas fait mes trous avant, à la limite, faites vos trous avant. Ce sera plus simple. Moi, je vais marquer mes trous au fur et à mesure, et puis après, j'irai les rechercher de l'autre côté. Hop. Et donc, le dernier, et voilà. Je vais peut-être je vais le doubler. Je vais refaire un passage dans chaque trou. Parce que le fil est assez fin, du coup, j'ai peur que ça tienne pas. Alors, si vous prenez de la grosse cordelette comme ça, comme j'ai fait la dernière fois sur l'autre, vous n'avez pas besoin de doubler. Hein. Clairement, c'est assez costaud, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous prenez du fil fin comme je viens d'utiliser là, je vous conseille de le doubler parce que ça va quand même être la fermeture. Donc, il ne s'agit pas que le bouton s'en aille au bout d'un moment, ce serait dommage. Donc voilà. Hop. Donc on retourne, on retrouve nos fils, qu'on enlève l'aiguille. Et là, on va tout simplement venir faire un nœud pour bien fixer. Donc on fait même un double nœud. Voilà. Et moi, je vais même en faire un troisième. J'aime bien en faire un de plus à chaque fois. Donc ça, c'est bon. Vos nœuds sont faits. Vous coupez. Hop, je vais mettre un point de colle pour tenir le fil. Bon, de toute façon, ça va être recouvert, mais j'aime bien quand mes fils sont quand même un peu collés. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir recouvrir l'intérieur. Donc, notre couverture, elle va aller comme ça. Donc, elle va se fermer comme ça. Donc là, on aura notre ficelle enroulée autour. Donc là, par exemple, il n'y a plus la cordelette, elle est là. Puisqu'en fait, la cordelette, elle vient juste se mettre autour du bouton comme ça. Ensuite, on tourne. Alors, soit on entoure comme ça, soit on peut faire un nœud comme j'ai fait en mettant un morceau de chaque côté et puis on fait un nœud en dessous. Après, ça, c'est selon vos goûts, vos envies de déco, etc. C'est vraiment au choix. Donc, on va venir mettre notre morceau de tissu à l'intérieur. Donc, moi, normalement, il est coupé aux bonnes dimensions. Je vérifie quand même. Ouais, il est peut-être même... Il va arriver tout juste au bord. Je vais peut-être le recouper. Je vais le recouper un petit peu en largeur parce que je trouve qu'il est un petit peu grand. Donc, hop.
Donc ça, après, après je fais à l'œil. Vous pouvez tracer des traits. Et ça n'a pas coupé. C'est pas grave, on recommence. Je pense que ma lame commence à fatiguer. Donc là, ça a coupé. Hop. Là, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'est bon. Hop, on va remettre ça sur le côté. On va reprendre notre couverture. Ouais, donc ça va un peu mieux quand même. Et sur les bords, c'est pareil, il faudrait que je recoupe un petit peu. Ah, j'avais tout préparé, je m'étais dit c'était bon, j'avais plus qu'à m'installer et puis à me lancer. Et au final, il y a encore quelque chose qui va pas. Et bon, c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier mon tissu intérieur pour voir s'il était bien à la bonne taille ou pas. Bon, ouvert, c'est vraiment mieux. Il n'y a rien à faire, elle veut plus couper. Ça y est. Donc voilà, ça va aller mieux comme ça, je pense. Hop. Donc cette fois-ci, c'est tout bon. Donc là, voilà, je vais avoir mes pochettes ici. Donc même si on voit à travers, ce sera vraiment pas gênant. Donc on va mettre de la colle sur le tissu cette fois, puisqu'il est un petit peu plus petit que la couverture. Donc pour pas en mettre partout. Donc là, c'est pareil, insistez bien sur les bords. Après, au milieu, s'il y en a un peu moins, c'est moins gênant. Mais surtout bien sur les bords, parce que là, il n'y aura pas de retour pour bien maintenir. Donc, il faut vraiment que les bords soient super bien collés. Ce serait dommage que tout se décolle. Mais prenez pas une colle qui sèche trop vite pour faire ce genre de choses. Parce que le problème, c'est que le temps que vous finissiez de tout bien encoller, bah, vous allez avoir l'endroit où vous allez commencer qui va être sec. Donc le mieux, c'est de prendre une colle qui sèche un peu plus lentement, quitte à attendre, une fois que vous l'avez posée sur votre projet, que ça sèche bien pour continuer. Au moins, vous êtes sûr que
vous allez pouvoir bien en coller partout sans risquer de devoir repasser à certains endroits. Voilà, donc on va reprendre notre couverture, notre morceau de tissu et on va venir le positionner dessus. Plus l'avantage d'une colle qui ne colle pas vite, c'est que vous allez pouvoir prendre votre temps pour positionner votre tissu sans avoir la pression de vous dire « Ah mince, c'est déjà collé, c'est trop tard ». Là au moins on peut vraiment bien regarder si notre tissu est bien positionné, le replacer si nécessaire. Donc comme pour le dessus de la couverture, il faut bien l'étirer. Donc là, j'aurais limite dû le couper encore un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Il faut le faire adhérer bien partout. Bon, après, moi, je préfère couper les petits fils, mais vous pouvez les laisser aussi. Ça peut très bien faire partie de votre déco. Et voilà. Donc ensuite, on vérifie que quand on plie, tout est bien collé. Donc là, par exemple, c'est pas très bien collé, donc on va rajouter un peu de colle. Voilà, après, vous refaites le tour vraiment en pliant, en manipulant, etc. pour voir si les bords sont vraiment bien collés. Sinon, bah, vous rajoutez un petit morceau, un petit bout de colle. Donc voilà, notre couverture est terminée. On n'aura plus qu'à faire l'intérieur, les pochettes et le junk. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair et que vous réussirez à vous lancer. Et puis n'hésitez pas à me partager vos photos, soit par MP sur Facebook, soit par mail, soit sur Instagram, pour me montrer un petit peu, soit au fur et à mesure des vidéos, alors tout à la fin quand vous aurez terminé. Ça me ferait super plaisir de voir un petit peu ce que vous avez fait, puis de voir un peu vos interprétations. Et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis à bientôt pour le prochain tuto.